Alors, bonjour, on va faire aujourd'hui les leçons du lundi avec les sons, les mots fréquents, les nouveaux mots, plein d'autres affaires. Et il faut que tu regardes au tableau les mots qui sont nos nouveaux mots pour les apprendre. Et toi, à la maison, je t'ai envoyé une photo des mots de la semaine pour que tu puisses les lire. Donc, on va commencer avec le son de la lettre T que nous, on a vu en classe et que sur ton image, il y a un tigre parce que c'est T comme dans tigre. Donc, on va commencer à écouter l'histoire. L'autre jour, au village des sons, il y a eu une parade dans les rues. C'est le petit T qui jouait du tambour. Il marchait bien droit dans la rue en tapant sur son tambour avec ses baguettes. Il était fier, le petit T. Aimerais-tu jouer du tambour dans une parade, toi aussi? Regarde les baguettes du tambour. Elles forment la lettre T. Quand tu verras cette lettre, rappelle-toi le son du tambour. Alors, on vient d'écouter l'histoire avec la lettre T. On va maintenant aller écouter les chansons avec la lettre T. Alors, voilà la chanson avec la lettre T. Entends-tu, l'entends-tu pas, la lettre T. Si tu entends le son, tape des mains. Ballerine, tambour, pantalon, castor, soulier, tulipe. Bravo! Et on a terminé avec la tulipe. La tulipe que Madame Sophie aime beaucoup, tellement. Alors, on va maintenant aller voir notre deuxième son. Ça, c'était notre son consonne. Hein? C'est celui qui est la plupart du temps au début de ta syllabe. Là, on va aller voir notre son voyelle. Est-ce que tu te rappelles c'est quoi? Au tableau, tu peux le voir. C'est quoi? C'est wa. Wa. On va écouter l'histoire de Raconte-moi les sons du son wa. Donc, sur notre pancarte de wa au tableau, c'est le roi qui est le mot vedette. Donc, et là, on va écouter maintenant l'histoire de Raconte-moi les sons avec le wa qui s'écrit O-I. As-tu déjà vu une oie? C'est un gros oiseau blanc ou gris avec un long cou. Il y en a parfois dans les fermes avec des poules et des canards. Au village des sons, il y a justement un fermier qui élève des oies. Il y en a une, sa préférée, qui l'a apprivoisée. Oie, 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 fait le fermier pour l'appeler. Et aussitôt, l'oie accourt près de lui en se dandinant sur ses petites pattes. Vois-tu les lettres O-I dans le dessin de l'oie? Quand tu verras ces lettres ensemble, souviens-toi du fermier qui appelle sa petite oie apprivoisée. Oie, oie, oie. Super! Donc, bien important de regarder l'image ou bien le son wa pendant que la chanson joue. Comme ça, tu mémorises avec tes yeux et non seulement avec tes oreilles. Donc, la petite chanson du wa. O-I, oie. O-I-wa, wa, wa, O-I-wa, wa, wa, Nils est parti sur son oie. O-I-wa, wa, wa, mais je sais qu'il reviendra. On va la refaire parce qu'elle n'est pas très longue et j'aimerais que tu le dises toi aussi. O-I-wa, wa, wa. Dis-le encore. O-I-wa, wa, wa. OK, parfait. On est prêt. O-I, oie. O-I-wa, wa, wa, O-I-wa, wa, wa,
Nils est parti sur son oie. Oh, et oie, 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 mais je sais qu'il reviendra. Bon, alors voilà, et on entendait des oies hein, dans la petite chanson. C'était pas vraiment une chanson, c'était plus une comptine. Donc là, on va aller faire nos syllabes avec les nouveaux sons qu'on a appris cette semaine. Donc là, le son consonne qu'on a appris cette semaine, c'était quoi? Non, le son consonne, pas le son voyelle. Clé. Donc, le son consonne de cette semaine, c'est pas ouah, parce que ouah, c'est notre son voyelle. Notre son consonne, c'est quoi? C'est le T. Alors, le T qui fait tss, 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 tss. Donc, je vais aller écrire plein de T. Donc, plusieurs T. Voyons, mon ordinateur, il n'est pas content aujourd'hui. Attends un petit peu. Donc là, on est prêt. On a plein de T. C'est certain que j'en ai trop, mais c'est pas grave. On les effacera après. Donc, on va aller mettre nos voyelles à côté du T. Alors, qu'est-ce que c'est la première voyelle? A. Alors, ça va faire quoi? Ta. Excellent. Prochaine voyelle? E. Ça va faire te. Il y a des amis qui me disent te quand je demande c'est quoi la voyelle. La voyelle, c'est pas te. La voyelle, c'est E. Prochaine voyelle, c'est quoi? I. Ça fait ti. Prochaine voyelle? Bravo. Ça fait quoi? Excellent. Prochaine voyelle? U. Ça fait quoi? Tu. Super. Prochaine voyelle. Y. Ça fait quoi? Bravo. Ensuite, là, on a fini nos voyelles. Là, on est rendu à nos petites sœurs. J'aimerais que tu mettes ta main du bon côté pour faire le et. Tout le monde met la main du bon côté, puis il faut que tu t'en rappelles. Hein? C'est très important. Donc, c'est quel côté? Comme ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait T. L'autre bord maintenant. Mets ta main de l'autre côté. C'est bon. Voilà. Et ça fait quoi? T. Et le prochain, mets tes mains ensemble sur la tête. Ça fait quoi? T. Bravo. Ensuite, là, on va aller avec nos sons. Tu regardes au tableau, on va les dire en ordre de gauche à droite. C'est quoi le premier? Le premier son voyelle. C'est celui du toutou. C'était quoi? C'est OU. C'est pas tout. Le son, c'est OU. OU, ça fait OU. Donc, j'ai écrit OU. Qu'est-ce que ça fait avec le T? Tout. Super. Prochain son, juste à côté du OU, c'est ON. Comment ça s'écrit ON? O-N. Bravo. Et qu'est-ce que ça fait avec le T? Ton. Super. Prochain son. En. Comment ça s'écrit en? A-N. Et on se rappelle que c'est le an de kangourou parce que bientôt, on va avoir le an de arc-en-ciel. Donc, avec le AN, ça fait temps. Le son de cette semaine maintenant, parce que c'est là qu'on est rendu, ça fait quoi? C'est quoi le son de cette semaine? Le son voyelle, c'est wa. Celui qu'on vient d'entendre notre histoire. Donc, comment ça s'écrit wa? O-I. Avec le T, ça va faire toi. Voilà. Et je vais tout enlever les autres T parce que je n'ai plus besoin. Maintenant, on va aller ajouter des wa à nos autres sons. Donc, avec le M, on va mettre un wa. Comment ça s'écrit encore, wa? O-I. Ça fait quoi avec le M? Moi. Maintenant, avec le S, qu'est-ce que j'écris? O-I. Et ça fait quoi avec le S? Soit. Le L maintenant. L avec O-I, ça fait loi. Ensuite, D avec O-I, ça fait doigt. Ensuite, CH avec O-I, ça fait choix. Et voilà. Donc là, on a terminé d'écrire tous nos sons. Et prends ton cerveau et qu'est-ce qu'on fait? On enregistre. Donc, moi, j'ai enregistré dans mon ordinateur. Toi, tu as enregistré dans ta tête. On va maintenant dire les syllabes une à la fois, chacun notre tour. On commence par toi, Camilla.
Leonardo, c'est ton tour? Ça fait quoi, Leonardo? Oui, temps, bravo. À toi, Philippe. Et on va terminer tout le monde ensemble. Tout, ton, temps, toi. Excellent. On est des champions. On a été capable de dire toutes les syllabes. On va maintenant sortir notre cahier de leçons. Donc, dans notre cahier de leçons, on va aller surligner les mots de la tâche 6. En fait, on ne va pas surligner les mots au complet, on va surligner seulement les sons qui sont à retenir parce qu'on ne peut pas écrire seulement avec les sons. Il faut s'en souvenir par cœur et pour toujours. Donc, on est rendu à la tâche 6. Donc, on va l'agrandir un peu pour que ça travaille mieux. Donc, le premier mot, c'est ton. Dans le mot ton, est-ce qu'il y a des sons qui peuvent s'écrire de deux façons ou des lettres qu'on n'entend pas? Non. Donc, le mot ton, il est quand même assez facile. Donc, on n'a pas besoin de le surligner. Ta maintenant. Ta, est-ce qu'il y a des sons qu'on n'entend pas ou c'est une syllabe? C'est une syllabe, donc on n'a pas besoin de rien surligner. On est rendu à té. Té, par exemple, là, ça, il va falloir que tu te rappelles que le est, il s'écrit ES. Donc, va surligner le ES parce que c'est quelque chose que tu dois retenir quand tu veux écrire le mot té. Mais ça nous fait penser aux autres mots qu'on a appris déjà, hein? Tu te rappelles de mais, tu te rappelles de c'est. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Il y avait les ici. Ah, il y a des aussi. Parfait. Donc, c'est tous des mots qui s'écrivent pareil. Ça finit par ES. C'est bon? On peut continuer? Ici, on a te. Est-ce qu'il y a des sons qu'on n'entend pas? Non, c'est une syllabe toute simple. Ensuite, tu. Une syllabe toute simple aussi. Il. Il, c'est une syllabe, mais elle est inversée. Habituellement, quand on dit li, quand on voit un i puis un l, on est porté à dire il, comme ça ici. On est porté à dire li, c'est-à-dire, là, je me suis trompée, là, je le dis comme il faut maintenant. On est porté à dire li, parce que la consonne est en premier, puis la voyelle est en deuxième. Mais là, c'est pas ça. C'est pas le L qui est en premier. C'est quoi qui est en premier? C'est le I. Alors, si tu fais comme dans la lecture à deux, puis que tu dis les sons un par un, tu vas dire quoi en premier? Tu vas dire I, L. Ça fait il. Donc, il n'y a aucun son qu'on n'entend pas. La seule chose qui est difficile dans ça, c'est qu'habituellement, la consonne est en premier. Mais là, cette fois-ci, la consonne n'est pas en premier, elle est en deuxième ici. Le L est en deuxième. Donc, ça fait il. On continue, je vais reprendre mon surligneur. Elle, on l'a déjà appris, elle, hein? On l'a vu quelques fois, mais on va le surligner quand même parce qu'on se rappelle que dans elle, il y a le et qui n'a pas d'accent, bizarrement. Il y a deux L au lieu de juste un. Et puis, le E à la fin, on ne l'entend pas. Donc, il faut surligner le L au complet. On continue avec le mot tête. Ça, c'est tes mots dans ton cahier de devoirs. Hein? C'est les mots que tu écris cette semaine dans ton cahier de devoirs. Il y en a beaucoup des mots à écrire hein, cette semaine. Oui, mais et on n'a pas le choix. Hein? Si on veut devenir bon, il faut pratiquer nos mots. Le prochain mot, tu dois savoir c'est quoi? C'est tête. Donc, c'est deux syllabes, mais le « est », il n'est pas toujours comme ça, le « est ». Hein? Des fois, il y a un accent grave, un accent juste comme ça. Mais là, cette fois-ci, c'est comme dans le mot « fête ». Donc, oh! Ah, c'est parce que l'heure est reculée. C'est pas la récréation, les amis, on n'est pas en retard. C'est juste parce que la cloche est à l'heure de rentrer dans l'école parce que l'heure est reculée, là, c'est différent, OK? Mais on ne s'occupe pas des cloches jusqu'à temps qu'ils les arrangent. Bon, on va continuer. Donc, le tête, pour te rappeler que c'est cet accent-là, je peux te donner un petit truc. C'est qu'on met le chapeau sur la tête.
Donc, l'accent du « est », c'est bien important que tu te rappelles que c'est le chapeau, donc l'accent circonflexe qui va sur le « e ». C'est bon? Donc, le « t », on le sait, puis le « te », on le sait aussi, c'est une syllabe bien normale. On continue. Pour le mot « avoir », avoir, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Le « a », il fait « a ». Le voix, il fait voix. Hein? Ça, c'est le nouveau son de cette semaine, là. Hein? Faut juste pas que tu écrives O-U-A pour écrire OUA. C'est O-I, donc voix et R. Tout va bien. Le mot avoir, il n'y a rien de spécial. G maintenant. G, ben le J qui fait J, des fois, tu pourrais penser que c'est la lettre G. Mais le G, il fait plus souvent G, G, G. Alors, quand c'est J, habituellement, c'est la lettre J. Mais on ne peut pas savoir, donc il faut s'en rappeler que le G, il s'écrit avec la lettre J. Et pour écrire G, ben, on n'écrit pas E accent aigu, on écrit AI. Ça, là, très, très souvent, quand tu écris des histoires, je vois ça, des amis qui écrivent G. Il y a des amis qui écrivent G comme ça. Et là là, hein? Parce que ça, c'est le mot G. Pas du tout. Et il y a des fois, il y a des amis qui vont me faire un J, qui ne vont pas se tromper, mais ils vont faire un E, G. Hein? Mais c'est pas comme ça que ça s'écrit. C'est comme ça. On continue avec les prochains mots. Donc, il a, rien de spécial. Elle a, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Oui, tout le mot elle s'écrit comme ça, comme on a pratiqué ici puis ici. Donc, elle a. Ensuite, il y a. Ben, le Y, il faut que tu te rappelles que c'est un Y dans il y a. C'est bon? Donc, ça nous explique un petit peu comment retenir les mots de la semaine. Et on va maintenant aller faire nos nombres parce qu'on va ajouter des nombres. Là, c'est sûr que, Leonardo, toi, tu ne verras pas quand on va ajouter nos nombres dans notre tableau en classe, mais tu vas pouvoir aller surligner tes mots qui commencent par 3. Et les mots qui commencent par 3, ils commencent par tr. Quand je dis 3, ça fait tr. Comme dans quel nombre? Dans le nombre 30. Donc, ça, c'est les 30. La dernière fois, on a appris les 20. Cette fois-ci, c'est les 30. Et ça fait tr, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Donc, nous, on va aller mettre nos nombres dans notre tableau, puis on se revoit tout de suite après. Donc là, ça met fin à nos leçons du lundi. Il reste juste la lecture, mais là, on va la faire après parce que nous, on va prendre une petite pause pour aller à la récréation, pas à la récréation, pour aller aux toilettes pour manger notre collation. Puis on va faire la lecture de cette semaine avec nos sons de la semaine tout de suite après. Donc, je te dis bye, à dans 2 minutes.